Bien. Alors, on arrive donc à Pourim. Pour vous, c'est-à-dire vous qui n'habitez pas à Jérusalem, Pourim c'est demain soir. Vous savez que pour Jérusalem c'est 24 heures après. Ok. Quand arrive Pourim, donc le texte de Pourim c'est la Megillah, qui s'appelle d'ailleurs la Megillat Esther. Ok. C'est beau quand même que la Megillah elle porte le nom d'une femme. Il faut quand même admettre que dans les civilisations de l'époque, d'accord, donc on est quand même bien avant, on est il y a presque plus de 2000 ans, et il n'y avait pas de... La place des femmes, elle n'existait même pas dans l'esprit des gens. Et nous, l'héroïne de cette histoire, c'est une femme qui s'appelle Esther, qui va jouer un rôle incroyable. Et donc, on lui a donné cet honneur, on lui a donné ce qu'elle méritait, parce que c'est son mérite à elle. Et la Megillah s'appelle la Megillat Esther. Esther, ça veut également dire ce qui est caché. Et comme vous le savez, dans toute la Megillah, on ne voit pas le nom d'Hachem. Dieu n'apparaît pas directement dans la Megillah. C'est un des seuls livres de la Torah où on ne voit pas le nom de Dieu. Et en fait, comme c'est l'histoire d'un miracle qui va changer le cours de notre histoire à nous, on a voulu nous signifier l'enseignement suivant, c'est que dans la vie de tous les jours, un certain nombre de miracles se produisent. On est libre de définir ça comme un miracle ou de se dire, ben écoute, finalement, c'est la normalité des choses. Ça veut dire qu'en fait, Dieu, c'est quelqu'un, si on peut parler de lui comme ça, qui ne s'impose pas, et à l'homme de décider quelle est la place qu'il lui donne dans sa vie. Dans la Megillah, il y a une histoire de hasard qui est incroyable. Le hasard qui fait que le roi décide de condamner sa femme à mort, elle s'appelle Vashti, c'est la reine. Et puis donc, il est triste de cette solitude. On organise un magnifique casting, et puis son choix tombe sur une fille juive qui va cacher sa judaïcité pendant un certain temps. Et puis finalement, le jour où elle va se dévoiler, elle va faire changer d'avis à ce roi-là. Donc on aurait pu y voir une histoire de hasard incroyable, mais et donc Dieu reste un petit peu en retrait, et à chacun de voir quelle est la place qu'il donne à Dieu dans sa vie. Il y a des gens qui ont beaucoup de chance et qui attribuent ça à un mérite personnel. Il y a des gens, au contraire, tout ce qui leur arrive, ils vous disent que c'est grâce à Dieu. Sur ça, il n'y a pas de règle, c'est un positionnement qui est tout à fait personnel de la part de chacun. Moi, ce que je voulais essayer de voir avec vous ce soir, de réfléchir, c'est deux points. Le premier point, c'est l'histoire de la Megillah. C'est quoi l'histoire de la Megillah? C'est l'histoire d'un ennemi. Il y a un homme qui est l'homme à abattre dans cette histoire, il s'appelle Haman. En fait, il est omniprésent, d'après beaucoup de commentaires, depuis le début de l'histoire, mais il va changer de nom. Au début, on l'appelle Memouchan, d'après certains. Memouchan par-ci, Memouchan par-là. C'est lui qui va convaincre le roi Achashverosh de condamner la reine Vashti à mort parce qu'elle lui a désobéi. Et puis au bout d'un moment, il devient Haman, il prend du galon, il a tous les honneurs qu'on peut imaginer, il gagne la confiance du roi, et jusqu'à la fin de cette histoire, Haman va donc être ce fameux descendant de Amalek, qui est notre ennemi, qui a juré notre perte. Et voilà que le Shabbat qui précède Pourim, donc qui était le Shabbat qui est passé, dans toutes les synagogues du monde, on va lire le passage dans la Torah qui s'appelle Parashat Zachor. Qu'est-ce que c'est que Parashat Zachor? C'est un texte, c'est la fin de la paracha de Kitetse, donc à la fin de la Torah. La Torah nous prescrit une mitzvah dans laquelle on nous dit la chose suivante. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek lorsque tu sortais d'Égypte. Alors qui est ce Amalek? Amalek, on parle de lui dans la paracha de
Non, non, pourquoi de qui dit ça? Non, ça c'est quitter de C. Mais où est-ce qu'on en parle la première fois? Où on nous raconte l'histoire d'Amalek? On nous le raconte dans la paracha de, comment elle s'appelle? Parachat Béchalach. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la parachat de Béchalach? De très connu. Bravo. C'est là qu'on nous raconte la Shirat Hayam et donc la traversée de la mer Rouge. En d'autres termes, Israël, dans cette paracha, est au top. Tout le texte de la Shira nous raconte à quel point les nations du monde sont impressionnées par la puissance d'Israël. Et la Torah va dire que tous les généraux de toutes les armées, qui sont connus pour leur force et leur victoire militaire, vont trembler littéralement devant le peuple juif. Israël est un petit peuple qui marche, tout le monde tremble, et il écrase tous ceux qui vont résister. Et voilà qu'une petite peuplade, parce que c'est vraiment le cas, qui s'appelle Amalek, décide de défier le peuple juif. Ok? Alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se défendre. Il va y avoir un champ de bataille, d'accord, dans lequel Yehoshua va diriger l'armée d'Israël. Et la Torah me dit que Moshe, accompagné de 2 personnes, Aaron et Hur, vont monter sur une colline. Et là-bas, on va nous raconter que Moshe lève les mains au ciel. Et la Torah dit Ve'aya ka'asher yarim Moshe yado ve'gavar Israël. Lorsque Moshe lève les mains, alors Israël gagne. Ve'ka'asher yaniach yado, et quand Moshe baisse les mains, ve'gavar Amalek, hop, Amalek reprend l'avantage. La Gemara demandera, mais enfin, c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Et on dira non. Lorsque Moshe levait les mains, les Juifs regardaient au ciel, ils gagnaient la guerre. Lorsque les Juifs oubliaient de regarder plus haut, Amalek, comme on l'a dit, reprenait l'avantage. Bien. Et puis voilà que, comme on le disait tout à l'heure, à la fin de la Torah, on nous dit « Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek ». Mais quel est l'objet de cette mitzvah? C'est de se souvenir d'effacer le nom de Amalek. Entre parenthèses, c'est pas notre sujet, mais un tout petit mot là-dessus. Le nom d'une personne, c'est quoi? Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas d'insulte. Vous pouvez faire le tour de la Torah, on parle de tout. Quand je dis de tout, il n'y a quasiment aucun sujet qui est évité ou qui est tabou, mais il y a des mots qui sont toujours soigneusement choisis. Il n'y a aucune insulte ou mot grossier dans la Torah. Par contre, il y a une expression qu'on apprend grâce à Amalek. Quand, dans la tradition, on parle d'un ennemi d'Israël, qu'est-ce qu'on lui souhaite? De plus exister. Comment on le dit? Bravo. Quand on parle d'un ennemi, on dit la formule « Imar Shemo ». C'est quoi Imar Shemo? Que son nom soit effacé. Apparemment, on n'a pas réussi, puisqu'on parle toujours. On va voir, on va y revenir. Mais en général, Imar Shemo. Imar Shemo, pour nous, c'est la pire insulte qu'on peut dire à quelqu'un. Vous voyez, elle n'a rien de grossier. On ne l'a pas insulté, d'accord? Mais on a souhaité que son nom n'existe plus. Juste pour vous dire que Dieu préserve quelqu'un à qui on enlèverait son nom, ça veut dire on effacerait, non pas son souvenir, mais le nom qu'il porte, c'est la pire des choses. Voilà pourquoi, par exemple, il est marqué dans la tradition que, d'après certains, on ne doit pas dire le nom de... il marche chez moi. Ce qu'on appelle l'acrobate. D'accord? Celui qui s'est crucifié, on ne dit pas son nom. Pourquoi? Parce qu'il a tellement fait de mal aux Juifs. Il ne faut pas oublier que c'est ceux qui ont fait le plus de victimes tout au long de l'histoire. On ne veut pas dire son nom. Ne demandez pas de... Je ne vais pas l'insulter. D'accord? Je ne vais pas, moi, me rabaisser. Mais son nom, je ne veux pas le dire. Alors là... Ça veut dire aussi qu'en fait, il n'est pas de descendance. Parce que quand le nom... Non, mais attends, il a la descendance. Non, pas quand on dit son nom soit effacé. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de descendance, automatiquement, son nom disparaît. Il continue pas. Voilà, vous n'avez pas tort, mais il ne faut pas mélanger les deux choses. Il y a des hommes, même dans la tradition juive, qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont marqué l'histoire. Ok? Et il y a des gens qui ont eu des enfants et ont prié pour que leur nom un jour soit oublié. Voilà. Alors,
Qu'est-il dit à propos de Amalek? On dit, souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, ok? Et enfin, la mitzvah, c'est quoi? Timre et zecher Amalek. Efface le souvenir de Amalek. Ok? Alors, à part la petite contradiction qui semble apparaître ici, on me dit souviens-toi et on me dit efface-le. La réponse, elle est relativement simple, c'est qu'on doit se souvenir de ce qu'il nous a fait, mais oublier le personnage. Moi, ce que je voudrais, mes amis, c'est réfléchir sur la notion, écoutez bien, de la mitzvah du souvenir. Ok? Vous savez à quel point, tout le monde sait, à quel point le souvenir est une chose importante. Très importante. Par exemple, aujourd'hui, notre grande angoisse par rapport à la Shoah, puisque on va parler de ce qui est récent, ok, c'est que quoi? Que la Shoah soit oubliée. Ce serait une catastrophe. Peut-être encore plus grande que la Shoah elle-même. Ok, donc on va lutter pour ne pas qu'on oublie. Comment? Mais malheureusement, si on oublie, d'abord il y a toutes les chances pour que ça recommence, et surtout, ça voudrait dire que tous ceux qui sont morts dans la Shoah, ben, quelque part, on ne sait plus très bien pourquoi ils sont morts. Et presque, de là à dire qu'ils sont morts pour rien, entre guillemets, c'est qu'il y a eu un massacre, mais dont on ne comprend pas le sens, eh ben, c'est ça la plus grande tragédie. Si les gens de la Shoah sont victimes de ce qu'ils ont été victimes, et qu'on apprend de cela, et que justement on éduque nos enfants dans ce souvenir, que les nations du monde n'oublient jamais ce qu'on a passé, ok, on a au moins donné un sens à ce qui s'est passé. Mais oublier, c'est enlever le sens de ce qui s'est passé. Pas qu'il y a un risque quelconque. On est les champions du monde de la mémoire. Oui, mais combien on est dans le monde? L'Égypte. Mais combien on est dans le monde? C'est-à-dire que, 14 millions. imaginez-vous la puissance et le nombre de ceux qui voudraient qu'on oublie la Shoah. On ne fait pas le poids. Donc il y a un vrai combat. Mais bon, c'est un autre sujet. D'accord? En tout cas, là, il y a une mitzvah. La mitzvah ici, attention, elle est individuelle. La Torah me dit, Zachor, souviens-toi. Et en fait, si vous regardez l'année juive, c'est quoi l'année juive? C'est que des souvenirs. Voilà, on va lire la Megillah, on va rappeler une histoire, Aman, Achashverosh, Esther, Vashti. Alors, j'ai deux questions. Premièrement, une question d'ordre, on va dire, théologique. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on cultive tellement le souvenir dans notre tradition? Deuxièmement, une question d'ordre intellectuel, ça veut dire, intellectuellement, c'est quoi oublier, c'est quoi se rappeler? Et en quoi est-ce que c'est une mitzvah de se souvenir? Il y a des choses dans la vie, je m'en souviens, elles sont tellement importantes que je ne peux pas les oublier. Et il y a des choses, quoi que vous fassiez, je vais les oublier. Pourquoi? Parce que pour moi, elles ne sont pas importantes. Un homme n'oubliera jamais son père et sa mère. Si, évidemment, il les a connus jusqu'à l'âge où on se souvient. Pourquoi? Parce que dans notre vie, c'est tellement important. Un homme, il ne va pas oublier son propre nom, sauf si vraiment il a une maladie. C'est-à-dire que dans la vie, ce qui est important, on ne l'oublie pas. Donc quel est le sens de la mitzvah qui me dit « Zachor », souviens-toi? Ok? Vous avez compris? C'est-à-dire que j'élève au niveau de la mitzvah une faculté que tout le monde possède, ou alors qui me dépasse. Ah, on connaît tous des gens, enfin moi j'en connais en tout cas, qui ont une mémoire phénoménale. Phénoménale. Moi j'ai un copain, on se voit de temps en temps, ok? Toujours je suis impressionné, il n'oublie rien. Il apprend un texte, le lendemain il peut vous le réciter par cœur. Et dans 10 ans il pourra vous le réciter par cœur. Il y a des gens qui ont une mémoire phénoménale. Il y en a, ils oublient tout. C'est pas leur fort la mémoire. Vous avez des gens qui ont une mémoire, comme on dit, non, sélective, ouais, ça, bon, ça tout le monde là. Ok? Mais, comment on dit? Visuel. Photographique, visuel, qui s'est dit? Court terme. À court terme. Ça, c'est pas trop la mémoire, ça. Ouais, ça Non, mais parmi il y a des gens qui se rappellent, quand ils ont lu un texte, ils se rappellent comme s'ils avaient pris une photo. Et ils se rappellent de ce qu'ils ont lu. Ils peuvent vous réciter. Voilà, on raconte que l'un des plus grands phénomènes de la mémoire, dans la génération qui est passée, qu'on vit, quoi, c'est le Rav Obadia Yosef. Le Rav Obadia Yosef, qui est un homme qui a vécu pas loin de 100 ans, qui a fait que étudier la Torah toute sa vie, il pouvait vous réciter n'importe quel texte qu'il avait étudié à l'âge de 18 ans. Mais authentique, hein, c'est-à-dire que
J'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux. D'accord? Chez lui, il avait une maison. Il y avait des livres partout, 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 partout. J'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Et quelqu'un m'a raconté, qui était présent, quelqu'un qui est très connu aujourd'hui dans le monde de la politique en Israël, il m'a dit, voilà, tu peux ouvrir n'importe quel livre, à n'importe quelle page, il y a des annotations. D'accord? Maintenant, je vous dis, il y avait chez lui plusieurs dizaines de milliers de livres. Je vous dis, c'était incroyable. S'il avait une pièce comme ça, ils avaient fait des rayons pour que le Rav puisse mettre plus de livres. Maintenant, le Rav, quand il étudiait, regardez comment ça se passait. Il avait besoin d'aller voir une référence. Ok? Il était capable de ne pas s'interrompre dans son étude, c'est-à-dire qu'il était assis à sa table, il avait une table, il se levait, ses yeux ne quittaient pas son livre, il allait sans regarder à la bibliothèque, il prenait le livre, il ouvrait la page et il continuait à lire. D'accord? Et ça, beaucoup de gens me l'ont raconté. Donc il y avait interdiction absolue dans sa maison de toucher les livres, ou alors de ne pas les remettre à leur place. Il fonctionnait à la mémoire. Moi, je suis allé personnellement le voir avec mon père pendant des années. Il est arrivé qu'il nous rappelle qu'il y a 10 ans, on était venu chez lui tel jour et mon père avait posé telle question, il avait donné telle réponse. Mais il voyait des gens toute la journée, c'est-à-dire qu'il rencontrait un nombre de gens incroyable. Il n'oublie rien. Il a un cerveau qui n'oublie rien. J'ai connu un autre monsieur, moi, un autre Rav à Paris, c'était le Rav Rébibo, pour ceux qui l'ont connu, depuis l'âge de 5 ans. C'est 5 ans à lui. Peut-être même avant d'ailleurs. Il nous a dit 5 ans, mais vous lui demandez n'importe quelle date, il vous disait quel jour de la semaine c'était. On l'a testé. Je me rappelle, on s'amusait, mon père il avait un livre qui était un calendrier de 120 ans. D'accord? Et on lui demandait les dates. Il disait le 25 juillet 1953, c'était un lundi. En allant vérifier, c'était un lundi. Alors on dit, il y a un truc. Je dis, pas du tout, je me rappelle. Je me rappelle que ce jour-là, ma mère, elle m'a amené au marché, machin. Pas possible. Il n'oublie rien. Il y a des gens comme ça. D'accord? Maintenant, moi, je ne vous parle que de juifs. J'imagine qu'il y en a d'autres dans le monde. Mais en tout cas, eux, c'était des phénomènes. Maintenant, là, il y a une mitzvah. Zachor. Zachor. OK? Alors moi, je vous pose une question très simple, très naïve. Vous aimez, vous, les souvenirs? Est-ce que vous aimez les souvenirs? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, je parle aux plus âgés d'entre nous, qui ont peut-être des grands-enfants, de raconter à vos enfants que quand vous étiez jeune, ceci, cela, etc., et vos enfants, ils vous regardent avec beaucoup de condescendance, en fait, vous les saoulez au plus haut point, d'accord? Vous leur racontez vos souvenirs, ça ne les intéresse pas du tout, mais vous, ça vous fait plaisir, c'est un kiff de raconter des souvenirs, de se rappeler, de revisiter les endroits de votre enfance. Hein? Vous avez grandi où, monsieur? À Paris. C'est pas très exotique. Désolé. Bon, un jour, mon père, il m'a amené en Tunisie. Il m'a montré, voilà, ma maison. Voilà, on allait en vacances à la Goulette. Ouais. Et toute ma vie, j'avais entendu ma grand-mère me raconter cette maison, avenue de Madrid à Tunis. Mais quoi, c'était une horreur. Je dis à mon père, c'est ça? C'est ça la maison? Il me dit, oui, elle est pas belle. Je dis, non, elle est horrible. Ah, vous aussi, d'accord. Mais alors, c'est quoi ce souvenir, là? C'est quoi? Mais c'est passé. Qui a dit alors? Et alors quoi? Mais combien tu vis dans le passé? On ne vit pas dans le passé, mais on peut se souvenir du passé. Enfin, il y a des gens. Moi, regardez. Hier, pour la dernière fois, jusqu'à la prochaine, j'ai célébré une choupa. D'accord? Donc c'était un mariage, j'ai célébré une choupa et j'étais sous la choupa, j'attendais que le khatan et laquelle arrive. Tout d'un coup, roulement de tambour, là, le khatan arrive. D'accord? Maintenant, moi, je suis sous la choupa, je regarde toute l'assistance, il y avait, je sais pas, 200, 300 personnes. Tout au bout, le khatan qui arrive. Vous voyez quoi dans la salle? Tout le monde avec le téléphone, les photos, les machins. Tout le monde. D'accord? À quoi ça sert de prendre des photos? À quoi ça sert? À part les réseaux sociaux, vous envoyez à quelqu'un, je suis là. Hein, d'accord? Vous avez l'impression d'exister plus grâce à cela. Mais à part ça, pourquoi on prend des photos? On adore prendre des photos. Pour ça, ok. Vous voyez souvent les photos que vous avez chez vous? Bon, ça, c'est un autre problème, d'accord. C'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est que on veut prendre des photos, pourquoi? Pourquoi? Pour se rappeler. D'accord? Moi, j'ai une question purement formelle. À force de prendre des photos, on n'oublie pas un peu de vivre le moment présent? Merci. On reste pas tout le temps à prendre des photos. On prend une photo et après on regarde la photo. Ouais. Mais moi, je pense que...
Non, moi je pense qu'on prend, moi je crois que les gens prennent beaucoup trop de photos. Attention, attention, chacun, là on parle de goût personnel, c'est pas un vrai sujet de réflexion. D'accord? Il y en a qui vous disent, bah, moi, grâce à moi, quand je te montre les photos, tu fais un kiff. Ok, c'est vrai, très bien. Voilà, moi, on a tous un cousin dans la famille, ou un petit cousin, ou un grand-oncle. Chez lui, il y a des trésors de photos, c'est vrai, j'avoue. Voilà, moi, j'ai perdu mon père il y a 2 ans et demi. Ben, quand on m'a montré des photos, j'ai fait un kiff, très bien. D'accord, c'est bien. Ok, mais c'est le passé. Encore une fois. Mais je vais te raconter d'où tu viens une fois pour tout, tu le sais, on n'en parle plus. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi on veut tout le temps, se reporter à notre passé? Pourquoi? C'est bon, l'histoire de Pessah, vous savez quoi, dans un mois, on va s'asseoir avec nos gosses, on va passer toute la nuit à raconter la Haggadah, et ils ont fait ceci, et ils ont fait cela, et machin, etc. Ok? Les petits, ils vont s'endormir, les grands, ils connaissent déjà l'histoire, les adultes, ils ont fait le ménage, ils sont fatigués, ceux qui sont au milieu, ils ont faim. Voilà, très important, hein. Une mitzvah de raconter à nos enfants ce qui s'est passé tous les ans. Vous comprenez? C'est quoi cette mitzvah-là? Voilà ce que je voudrais élucider avec vous. Alors, premièrement, analysons qu'est-ce que c'est un souvenir. Un souvenir, mes chers amis, c'est quelque chose de magique. C'est vraiment magique. Pourquoi? Parce qu'un souvenir, c'est la possibilité de voyager dans le temps. Pas dans le sens qu'on aimerait des fois, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que, en fait, quand un événement est passé, n'ayons pas peur des mots, il a disparu l'événement. C'est fini. C'est fini. D'accord, moi quand j'étais gosse et que mes grands-mères m'ont montré des photos de mariage de mes parents et qu'elles me disaient « on était belles, hein ?» Je les regardais en disant « ouais, vous étiez belles. » Ok? C'est passé, il faut avouer quoi. Vous avez des gens, ils sont tellement nostalgiques que toute leur vie c'est comment on dit, ils se plaignent de ce que le passé était mieux que le présent. Mais il faut se réveiller, quoi. Le passé, c'est le passé. Non, magique. Quoi magique? J'intègre dans mon présent une chose qui fait partie du passé. Donc en d'autres termes, je la fais revivre. Revivre, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. C'est-à-dire que ça m'enrichit énormément qu'on me raconte que mes grands-parents étaient comme ceci. Je n'ai pas besoin de savoir la couleur de leur voiture, mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Quel est le cheminement qui a fait que mes parents sont devenus ce qu'ils sont devenus, ils m'ont donné telle éducation. C'est intéressant. C'est plus qu'intéressant, c'est enrichissant. C'est rassurant. On est tous attachés à notre passé. Nous, notre grande fierté dans le peuple juif, c'est quoi? C'est qu'à l'époque où on prétend que les ancêtres de certains grimpaient aux arbres ou mangeaient des bananes, chez nous, c'était des maîtres de science. C'était des hommes réfléchis. C'était des hommes qui communiquaient avec Dieu. Personne n'avait jamais entendu parler d'une chose pareille. Ce sont des maîtres qui nous ont donné des enseignements qu'aujourd'hui on étudie mot pour mot. Combien de fois dans mes cours je vous ai cité des enseignements du livre qui s'appelle le Sefer HaYetzira? Qui a écrit le Sefer HaYetzira? Abraham Avinu. Abraham. Vous vous rendez compte? 3500 ans. Plus. Et je vous cite mot pour mot ce qu'il a écrit. Ça veut dire qu'on est fiers, ça nous rassure, ça nous donne de la force. Mais plus que cela, c'est magique parce que notre présent est constamment relié à notre passé. Encore une fois, c'est un voyage dans le temps. C'est-à-dire que je réactualise une chose qui s'est passée. Bien. Alors moi, si vous permettez, ce que j'aimerais tirer comme enseignement de cela, c'est que la capacité, mais purement intellectuelle d'un homme, de se rappeler, elle lui permet de relier des éléments. Regardez. Tout à l'heure, monsieur, avant qu'on commence le cours, on a fait 2 petites enveloppes. Pourquoi? Parce qu'à Kipourim, on a un certain nombre de mitzvot à faire. On a des mitzvot personnels, puisqu'on doit lire la Megillah, on doit manger ce fameux repas de Pourim, le michté, très important, ok? Mais on doit aussi penser aux pauvres. Alors, on va leur donner de l'argent aux pauvres. Malheureusement, on connaît tous, ou vous, indirectement des gens que vous connaissent des gens qui n'ont pas de quoi manger. Vraiment, quoi. Vraiment. Ok? On connaît tous des gens qui sont dans la difficulté, etc. Il y a une autre mitzvah, c'est de faire ce qu'on appelle Mishloach Manot. C'est quoi Mishloach Manot? Je choisis un ami, 2 amis,
et je vais leur donner un cadeau. Mais le meilleur cadeau du monde, ça veut dire le consommable sur place. Vous voyez? Quelque chose dont ils peuvent profiter tout de suite. À quoi ça sert tout ça? Quel rapport avec la fête? Le rapport, c'est qu'à la fin de la Megillah, on nous raconte que lorsque les Juifs étaient en liesse, après l'heureuse issue de toute cette histoire angoissante, alors ils se sont offerts des cadeaux mutuellement. Imaginez. On est content, on se fait des cadeaux. Voilà, imaginez maintenant, regardez, venons, on revient quelques mois en arrière, la France gagne la Coupe du Monde, et là, qu'est-ce qui se passe dans Paris? Chacun offre un cadeau à quelqu'un. Et les gens s'embrassent dans la rue, ils se font des cadeaux. Mais c'est ce qui s'est passé chez nous. Hein? Il n'y a pas de gilet. Il n'y a pas de gilet, avec des redingotes. Ok? C'est-à-dire que les gens ont partagé. Et en fait, si vous voulez, ce qui est magnifique, c'est qu'on en a fait une mitzvah. On a dit, voilà, dorénavant, tous les ans, c'est ce qu'on attend de chacun. Vous savez, vous avez déjà décidé à qui vous allez donner des Michelor Manottes? Vous voulez lui donner un conseil? Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Essayez de trouver quelqu'un qui peut vous en vouloir. Ou mieux, quelqu'un à qui vous pouvez peut-être, vous, lui en vouloir, et allez lui donner des Michelor Manottes. Allez lui dire, écoute, on a un différent, mais maintenant c'est la fête, je voulais te faire un Michelor Manottes. Pas une belle idée, ça? Là, croyez-moi, vous accomplissez la mitzvah au top niveau. Pourquoi? Parce que... Pardon? Non, en massage. Non, c'est une très bonne question ce que vous posez. Est-ce qu'on peut nommer un chaliard pour faire la mitzvah? Je vais vous dire, si vous allez chez un ami, allez-y directement. Dans la vie, il vaut toujours mieux faire les choses soi-même que par procuration. Maintenant, si vous décidez de faire comme je viens de vous le conseiller, quelqu'un avec qui vous avez un problème, mais vous n'osez peut-être pas aller taper à sa porte, alors envoyez quelqu'un. Là, ça vaut la peine. Vous voyez? Hein? Ce serait magnifique. Le gars, il est chez lui, il ouvre la porte, voilà, un tel t'a envoyé ce paquet. Ah! Déjà, ça, le débat, il prend une autre tournure. Bref, on s'est compris. Mais vous avez compris que c'est le sens même de la journée de Purim. Or, vous savez, puisqu'on en a parlé ici, ailleurs, c'est connu, c'est l'idée la plus connue de Hadar, on est dans le mois de la joie. Ok, c'est quoi la joie? C'est quoi la joie? On a expliqué le travail que c'est sur soi-même, les perspectives que ça ouvre, etc. Mais vous vous rappelez cet enseignement que je vous ai dit, que je n'ai pas inventé. J'avais cité, pour illustrer ce que je vais vous dire, une phrase que j'ai entendue de mon ami David Lefrançois. Je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, lui, il est psychologue. Donc lui, il a parlé de psychologie. Il a demandé un jour, c'était d'ailleurs ici, je crois, dans la salle, dans le réfectoire, un Shabbat, il avait dit quel est le contraire de l'amour? Est-ce que vous savez quel est le sentiment contraire du sentiment de l'amour? L'indifférence. D'où vous savez, madame? La peur? Oui? On n'a pas la foi, on a la peur. C'est très fort, parce que c'est ça la réponse. C'est la peur. Parce que, mais pas du tout. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la haine et l'amour, c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. C'est le même sentiment avec des, tu vas le comprendre en langage que tu aimes bien, avec des applications différentes. Mais c'est le même sentiment. L'indifférence, c'est une absence. Non pas d'un sentiment, c'est-à-dire d'une dynamique. D'accord? L'indifférence, c'est pire que tout. C'est quelqu'un que tu n'aimes pas, que tu ne détestes pas et qui ne te fait pas peur, tu es indifférent. Chlet, comme on dit chez nous. D'accord? Non. Il marche les mots. Un arabe qui dit ni fait rire ni fait pleurer. Exactement, voilà. Khazak comment? Khazak m'avait rappelé un souvenir, justement. Ok? Mais c'est-à-dire que, d'accord, donc ça, c'est encore une autre dimension. Mais moi, je cherche ce qui est antinomique. L'amour, c'est une dynamique qui va dans un sens. La haine, pareil. Encore une fois, c'est un mécanisme qui est similaire. La peur, c'est un sentiment qui est contraire. Alors, en psychologie, on va l'expliquer. Comment on va l'expliquer? Pour ceux qui s'intéressent, je vous propose de consulter. En ce qui me concerne, je vais vous l'expliquer selon la Torah. La Torah nous dit la chose suivante. La Torah, elle dit qu'il est interdit, c'est marqué dans la Gemara, il est interdit de faire peur à un enfant. C'est assourd. Et la Gemara demande pourquoi c'est assourd de faire peur à un enfant. Et elle dit parce qu'un enfant, c'est un être qui, dans sa vie, est à une période d'évolution. Ça veut dire quoi évolution? Venez, on réfléchit, mais de façon très simple. Hein. L'enfant, il naît petit,
et il va grandir. Au début, il a une toute petite intelligence, et son intelligence, elle va se développer. Et en fait, le parcours de la vie, c'est quoi? C'est de se développer. D'accord? Ce que nous allons appeler l'expansion. C'est-à-dire que le sens correct de la vie, c'est celui qui me permet de vivre cette expansion, j'allais dire au quotidien, en tout cas, comme perspective. Ok? Faire peur à quelqu'un, c'est causer chez lui la démarche inverse. La peur paralyse. La peur, comment? Empêche d'avancer. La peur entraîne une rétractation de la personne. Quand vous avez peur, vous mettez vos bras devant vous pour vous protéger. C'est normal, c'est un geste, c'est un réflexe naturel. Ok? Donc ça veut dire que, avec des mots simples, la peur, c'est diminuer, entraîner un rapetissement de quelque chose qui était plus grand. Quand quelqu'un a peur, il se replie sur lui-même. L'amour, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Au contraire, c'est une extension de soi. D'abord, quand j'aime quelqu'un, tout simplement, mon territoire s'agrandit. Vous voyez, je ne vis plus que pour moi, je vis également pour quelqu'un d'autre. Encore mieux si j'aime plusieurs personnes, et ainsi de suite. Quand on aime quelqu'un, on lui ouvre les bras. Quand quelqu'un ressent de l'amour, il y a un accomplissement de soi qui permet justement cette expansion de la personne. Quand j'aime quelqu'un, je pense à lui, donc intellectuellement pareil. Je sors de mon périmètre pour m'intéresser à quelqu'un d'autre, un autre périmètre. J'ai quelqu'un à qui parler. J'ai envie d'écouter cette personne. Tout ça, c'est quoi? C'est une extension de soi-même. Ok? Donc voilà pourquoi l'amour et la peur sont deux sentiments qui sont complètement contradictoires, qui sont inversés. Dans la Megillah, il est question de cette chose-là. On va nous dire, attention. Donc là, je commence par la fin de la Megillah. Mitzvah, pensez aux autres. Pensez aux autres. Maintenant, on devrait penser aux autres tout le temps. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise? Dans la vie de tous les jours, on a nos soucis, on a nos problèmes, on n'a pas toujours le temps de pouvoir se tourner vers les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas... Ah, je ne sais pas. Il y a un minyan dans l'école, mais je ne sais pas. Bien. Alors, donc, à la fin de la Megillah, ce sera de se dire, voilà, il y a des moments dans l'année où il faut savoir. Il faut savoir penser aux autres. Donc, aller vers l'autre. Donc, on va faire la mitzvah de penser aux pauvres, de Matanot Levionim, de Mishloach Manot, etc., etc. Intellectuellement, la mitzvah, elle va dans le même sens. C'est quoi? C'est le souvenir. Qu'est-ce que c'est que le souvenir? Le souvenir, c'est la capacité pour un individu de ne pas s'arrêter à ce qui se passe au présent, mais de lui donner un sens grâce au passé. Pourquoi la Torah en fait une mitzvah? Parce que dans la nature de l'homme, qu'est-ce qui préoccupe plus l'homme? Son passé ou son futur? Ce qui est déjà révolu ou ce qui au contraire fait mon avenir? La vérité, on va parler très, très simplement. La plus grande source d'angoisse dans la vie, c'est quoi? C'est l'avenir. C'est l'avenir. Quand un homme n'est pas marié, il est angoissé pour son avenir. Quand il n'a pas d'enfant, il est angoissé pour son avenir. Quand il a des enfants, il est encore plus angoissé pour son avenir. Mais c'est vrai, ça ne s'arrête jamais, quoi. Ah, mais c'est son avenir, c'est de lui qu'il s'agit. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, il est angoissé pour savoir ce qu'il va manger quand? Demain, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème qui est déjà réglé. Quand quelqu'un a de l'argent, il se demande comment il va faire pour... Ouais, au moins le garder. D'accord? On est constamment préoccupé par l'avenir. Vient la Torah, et elle me donne une mitzvah. Elle me dit, et ton passé? Et mon passé quoi? Quel sens peut avoir mon passé? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. Quand je vous ai dit que, je vous ai dit tout à l'heure, bon, combien on peut se tourner vers le passé, pas tout le monde n'a compris ma question. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a la chance
de se tourner vers son passé, d'en être fier. Alors je comprends que ma question ne pose pas de problème. On ne la comprend pas vraiment. Mais il y a des gens qui vont se dire, de quoi je dois me rappeler? Je ne sais pas, moi. Moi, j'ai connu un homme, par exemple. Je l'ai connu en prison, cet homme. Parce qu'on m'a demandé d'aller le voir et de lui parler, etc., de le remonter. Bon, ok, j'ai fait cette mise avec plaisir. Et on a beaucoup parlé, et il m'a raconté qu'il a connu son propre père en prison. Mais lui, il n'était pas allé en visite, il était incarcéré. D'accord? Et puis un jour... Qui c'est qui était incarcéré, le fils ou le père? Attendez. Lui, la personne que j'ai connue, il m'a raconté qu'il était incarcéré une première fois, pas pour l'affaire pour laquelle j'étais allé le voir, peu importe. Et un jour, quelqu'un lui a dit, tu t'appelles comme ça? Qui c'est ton père? Et il lui dit le prénom de son père. Et l'autre, il lui dit, mais tu sais que ton père, il est dans l'autre L? Il dit quoi? Non, il dit non, je ne connais pas mon père. Je connaissais que son prénom. Et en fait, son père, c'était un grand voyou. Ok. Et un jour, celui qui lui a dit ça, c'était un arabe, c'était dans une prison en France. Et un jour, il y a eu une bagarre. Et le père, il a témoigné. Bref, il a sauvé la vie de l'un des deux. Je ne sais pas très bien ce qui est passé. Donc, c'était un héros, etc. Mais Kitsour, en un mot, quand la direction de la prison a compris que c'était le père et le fils, ils ont autorisé à ce qu'il y ait une rencontre dans le parloir. Il a connu son père au parloir. D'accord? Et vous savez quelle est la dernière mitzvah qu'il a fait pour son père? C'est que son père, après être sorti de prison, est allé en Colombie, on ne sait pas très bien pourquoi. Et un jour, il a reçu un coup de fil de quelqu'un de Colombie, on ne sait pas très bien qui. Il lui a dit, si tu veux récupérer le corps de ton père, il faut nous payer ce qu'il nous doit, une somme astronomique. D'accord? Vous avez compris, la mafia, le machin, le cartel, le ceci. Voilà qui était son père. On va lui demander de se rappeler de quoi, lui? On va lui montrer des photos de son père? Vous comprenez, mes chers amis, que de pouvoir être fier de ses parents, c'est un véritable privilège dans la vie. Et quand je dis fier, ce n'est pas parce qu'ils ont changé le monde. Même quand on a juste eu des parents corrects, honnêtes, normaux, quoi. Donc la mitzvah de Zachor, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Quelqu'un, par exemple, qui lit ce texte, il n'a jamais étudié la Torah, il ne sait pas de quoi ça parle. Vous lui dites, rappelle-toi, vous lui dites, de quoi tu veux que je me rappelle? J'y étais pas, moi. Pour les quelqu'un qui est converti, vous lui dites, dites-lui, ah, tu te rappelles? Il dit, mais non, moi, j'y étais pas. Mais la mitzvah, c'est la même pour tout le monde. Et en fait, c'est ça le génie, je crois, de cette mitzvah. C'est que le devoir de souvenir, c'est le même pour tout le monde. Vous voulez que je vous dise, tout à l'heure, vous m'avez dit, mais la Shoah, c'est normal qu'on s'en rappelle. Ben, je vais vous donner une petite idée. Cherchez autour de vous, que ce soit des amis, vous n'en trouverez peut-être pas, des voisins, à Tel Aviv, vous n'en trouverez peut-être pas, mais si vous habitez à Paris ou à Amsterdam au fin fond de l'Afrique, ok, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est la Shoah. Eh bien, votre mitzvah, ça va être de leur expliquer ce que c'est la Shoah. Parce que la mitzvah du souvenir, c'est pas que de me rappeler moi, parce que si moi j'y étais, c'est normal que je me rappelle. Moi, la Shoah, je vais vous dire, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. Par exemple, chez mes parents, qui sont d'Afrique du Nord, hein, on n'a jamais acheté, par exemple, de voiture allemande. Vous voyez, on peut me dire, on peut très bien vivre sans voiture allemande. Je trouve que manque de bol dans la famille, on adore les voitures. Et en plus, un jour, on avait un ami, vraiment un ami très proche de la famille, qui était concessionnaire BMW. Et à chaque fois, il nous disait, arrêtez d'acheter des voitures bidons, je vous fais au même tarif une BM. Et mon père, il disait, pas de voiture allemande chez nous. Il n'a pas vécu la Shoah, mon père. Mais où on se rappelle, on ne se rappelle pas, quoi. Mes parents, ils ont habité Strasbourg pendant un certain nombre d'années. Vous savez que de Strasbourg, moi j'y étais hier, quand vous traversez la frontière, en même pas une heure de route, vous avez des magasins où tout est, à l'époque, beaucoup moins cher qu'en France. Là-bas, les taxes ne sont pas les mêmes, etc. Et il me dit, tout le monde allait faire des courses en Allemagne. Il a dit, je ne suis jamais allé faire mes courses en Allemagne. Je ne peux pas donner mon argent. Bon. Ça veut dire qu'à un moment, il faut savoir pardonner. Pas pardonner, c'est un autre débat. Mais c'est intéressant. Une famille qui n'a pas été victime de la Shoah, mais qui refuse d'oublier la Shoah. Zachor. Zachor. Moi, ma mitzvah à moi, c'est de venir vous dire, voilà, vous savez, un jour, il y avait un Amalek, il s'est attaqué à nous. Vous allez me dire, mais Amalek, ça y est, non, ça y est pas. Il ne faut jamais oublier. On n'est pas plus rancunier qu'un autre peuple. Il ne s'agit pas de tenir rancune. Attention,
Je suis le dernier qui vous dira, lui c'est Amalek, lui c'est Amalek. Moi j'ai horreur de ce genre de commentaires. Dès qu'il y a un peuple qui nous fait des problèmes, on dit ah c'est Amalek. Je ne sais pas moi si c'est Amalek. Mais je sais que je ne dois pas oublier ce qu'il représente. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise qu'est-ce qu'il représente Amalek? Quoi? La superpuissance mondiale qui menace Israël? Le pays qui a conquis tout un continent en espérant conquérir le monde, c'est eux Amalek. Non. Regardez qui c'est Amalek. Verset de la Torah, vous voyez, sans aucun commentaire, c'est marqué noir sur blanc. Asher karecha baderer. Je traduis? Celui qui t'a refroidi en chemin. Les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient chauds. Ils étaient chauds bouillants, comme on dit. D'accord? Ils étaient passionnés. Ils couraient pour aller recevoir la Torah. Ils voulaient comprendre qui ils étaient. Ils étaient débordants de reconnaissance pour Dieu. Il y a un peuple qui s'est mis en travers de leur chemin. Un peuple ridicule, on les a balayés en quelques instants. Mais ils ont dit, nous, on va refroidir ce peuple. Pas aujourd'hui, tout au long de l'histoire. Alors je ne sais pas qui est le peuple qui s'appelle Amalek, mais chaque fois qu'on veut calmer l'enthousiasme d'un juif, on s'appelle Amalek. Et j'ai le devoir de ne jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas dans la vie de se rappeler de ce que l'on est. Il suffit de se rappeler de ce qu'on a été, de ce que les autres sont, de ce qu'on voudrait que je sois, et tout ce qui a fait notre histoire. Aujourd'hui, nous, le peuple juif, quand on fait la fête de Pessah, qu'est-ce qu'il y a de particulier la fête de Pessah? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Malheureusement, c'est très à la mode. Les gens, à Pessah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des hôtels. Déjà, moi, j'ai un problème avec ça, mais ça n'engage que moi. Mais quand en plus on habite Israël, et qu'on va en vacances à Pessah, en dehors d'Israël, franchement, j'ai un peu de mal à comprendre. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas que je le ferai jamais, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais il y a un problème de logique. Pourquoi? Parce que je pense qu'à Pessah, c'est peut-être le soir de l'année où on va le mieux se rappeler qu'on a dit les Shana Abba Birushalayim pendant des siècles, alors que c'était un rêve qui paraissait complètement fou. Et que maintenant qu'on y est presque, on y est presque, hein. D'accord? On va pas aller le dire ailleurs, quoi. Moi, je sais pas, moi, depuis que j'habite en Israël, à part pour aller chez mes parents à la maison, j'ai jamais passé en dehors d'Israël, mais j'imagine que les gens qui disent là-bas, les Shana Abba Birushalayim, ils doivent penser quoi? À Elal, à Transavia, à je sais pas quelle compagnie, pourvu qu'il n'y ait pas de retard, pourvu que tout se passe bien. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est à quel point dans notre histoire on y croyait, c'était même n'importe quoi d'y croire. Mais nous, on y croyait quand même. Ok? C'est ça la détermination, mes chers amis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être ce que l'on est si on ne cultive pas un souvenir. Et même si ce souvenir n'est qu'une histoire qu'on vous a racontée. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand j'étais à Tunis et que j'ai vu la cage d'escalier de cet immeuble, dans lequel ma grand-mère me racontait que tous les voisins passaient les après-midi et les enfants jouaient, je ne sais pas comment ils faisaient techniquement, j'ai décidé d'oublier ce que j'ai vu et j'ai choisi de me rappeler de ce que ma grand-mère me racontait. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les faits, c'est le souvenir qu'on cultive. C'est très important. On a besoin de souvenirs dans la vie. Dans la Torah, c'est une mitzvah, ce n'est pas un hasard. Le souvenir, c'est aussi une extension de nous-mêmes. Voilà qui je suis, voilà qui j'étais. Et je crois que c'était la semaine dernière à Jérusalem, on expliquait cette notion de Purim. À Purim, mes chers amis, on va se déguiser. C'est un minhag, c'est un usage. Et pourquoi il faut se déguiser? Ça rime à quoi te déguiser? Vous savez, c'est curieux comme comportement. Quoi, tu veux être quelqu'un d'autre? Alors tous les petits-enfants, les petits garçons, ils veulent se déguiser soit en policier, soit en militaire, soit en super-héros. D'accord? Ça veut dire genre militaire de Tsahal. Et les petites filles, elles veulent se déguiser en quoi? Ou en princesse, ou en mariée. D'accord? C'est toujours comme ça dans la vie, jusqu'au jour où on y est, on a envie d'y être. Alors, c'est quoi comment expliquer le comportement de celui qui se déguise? Alors, j'avais expliqué dans ce cours que pour chaque mois de l'année,
il y a un certain nombre d'éléments. On en a parlé plusieurs fois d'ailleurs. La source, c'est le livre que j'ai cité tout à l'heure, le Sefer Yetzira, de Avraham Avinu. Et ce livre va expliquer que dans l'année, il y a 12 mois, il y a 12 mazalot, les signes du zodiaque, il y a 12, alors rappelez-vous, 12 lettres dans l'alphabet, 12 comportements qu'on appelle Kochot HaNefesh, 12 organes qu'on appelle les organes principaux sur la tradition, etc. Bref, et donc chaque mois correspond notamment à une des lettres de l'alphabet. Elles sont au nombre de 22 les lettres de l'alphabet hébraïque, mais elles sont réparties en 3 catégories. Okay, et il y a une des catégories, comme par hasard, qui a 12 lettres. Quelle est la lettre qui correspond au mois de Hadar, le mois de Purim? Tu te rappelles? Non? C'était pas? Le Kouf. Le Kouf. D'accord? Le Kouf, c'est la lettre qui correspond au mois de Hadar. Maintenant, que veut dire le mot Kouf? Bravo. Chazak. C'est-à-dire qu'en hébreu, un singe, ça se dit kof. Kof et kouf, c'est pareil, c'est kouf, vav, p. D'accord? Bien. Maintenant, on a toujours expliqué dans nos cours que les lettres sont des symboles. Vous savez, une lettre a plusieurs fonctions. C'est-à-dire, elle a plusieurs connotations, plusieurs dimensions. Par exemple, il y a la lettre à l'intérieur d'un mot. Donc, si je prononce par exemple le mot shalom, bah, si j'enlève le lamed de shalom, il n'y a plus le mot shalom. D'accord? Donc, le lamed, il est une partie intégrante du mot shalom. Très bien. Donc, il s'inscrit dans un environnement qui est désigné par le mot shalom. Une lettre, elle a aussi une valeur numérique, tout le monde connaît. D'accord? Mais une lettre, elle a aussi comme signification sa place dans l'alphabet. C'est-à-dire que si le lamed, il est juste après le kaf et juste avant le mam, c'est que ça a un sens particulier. Et la lettre, elle a encore une autre signification, c'est le nom qu'elle porte. Le nom qu'elle porte est une des définitions de la lettre. Alors, vous vous rappelez l'exemple que j'adore donner dans la Gemara de Shabbat? Là-bas, la Gemara, elle explique l'exemple du guimel et du dalet. Ok? Guimel et dalet. On va commencer par le dalet, même si c'est à contresens. Savez-vous, à l'origine du mot dalet, d'accord, donc l'origine étymologique du mot dalet, qu'est-ce qu'on trouve comme mot? Délet. Non, bravo, dalet, c'est comme dalet, c'est-à-dire la porte, mais il y a un shoresh, c'est-à-dire il y a une racine. Attention, dans l'alphabet hébraïque, il y a 2 racines. Il y a la racine grammaticale et la racine kabbalistique. La racine grammaticale, elle est de 3 lettres, quoi qu'il arrive. Et la racine kabbalistique, elle est de 2 lettres. C'est-à-dire que la juxtaposition de 2 lettres devient un modèle. Chaque fois que dans un autre mot, vous trouvez les 2 mêmes lettres juxtaposées, il y aura un lien. Maintenant, ça demanderait beaucoup de temps pour toujours retrouver les correspondances. Dal, ça veut dire quoi, dal? Le pauvre. Pauvre. En hébreu, dal, c'est pauvre. Ok? Roser dalim, les hameaux Israël, comme on dit dans le texte de la prière tous les jours. Celui qui aide les pauvres. Ok? Dal, c'est un pauvre. Donc, à l'origine du mot dalet, il y a dal. Très bien. Dal, c'est le pauvre. Maintenant, le pauvre, donc dalet, il est juste après le guimel. Que veut dire le mot guimel? Non. Hein? Le chameau, c'est vrai, mais ça aurait été gamal, c'est vrai. C'est quoi l'igmol? C'est quoi gomel? Gomel, c'est donné, partagé. D'accord? Donc regardez, on a juxtaposé guimel et dalet. Guimel, celui qui donne, et dalet, celui qui est pauvre. Ah, pas pour rien. Mais, vous avez le guimel qui est placé derrière le dalet. Oui, mais le dalet et le guimel, vers quoi ils regardent? Vers la suite de l'alphabet. D'accord? Donc, le dalet, il marche devant le guimel. Pourquoi? Parce qu'il a honte. Parce qu'il a besoin du guimel, il a besoin de celui qui va lui donner. Mais il a honte de se tourner, donc il regarde de l'autre côté. Par contre, le guimel, lui, il est tourné vers le dalet, parce qu'il veut lui donner. Mais le dalet, comment voulez-vous qu'il reçoive ce que le guimel veut lui donner alors qu'il regarde de l'autre côté? Voilà pourquoi la calligraphie du dalet, c'est quoi? C'est un angle droit avec une petite barre qui dépasse. Pourquoi? Parce que le dalet,
il fait semblant de regarder devant, mais il tend la main par derrière, discrètement. Et le guimel, pareil. C'est vrai qu'il regarde le dalet, mais lui aussi, il a une barre qui, en bas du guimel, qui traîne un peu vers l'arrière. Parce qu'au moment où il donne, il ne veut pas mettre mal à l'aise le guimel. Donc il va donner dans la discrétion. La plus belle tzedaka, c'est quand vous donnez à quelqu'un, vous ne savez pas à qui vous avez donné, et celui à qui vous avez donné ne sait pas de qui il a reçu. Bah. La discrétion totale. Voilà pourquoi dans l'alphabet hébraïque, on a le guimel qui est juste avant le dalet. Il y en a plein d'exemples comme ça, hein. J'en ai choisi juste un, je l'adore celui-là. Ok ? Revenons à la lettre du mot Hadar, qui correspond au mois de Hadar. C'est la lettre Kouf, d'accord ? Qui veut dire Kof, qui veut dire le singe. Quelle est la particularité du singe par rapport aux autres animaux ? Non, mais ceux qui savent déjà, c'est pas la peine. Les autres. Hein ? Pourquoi il est plus limité qu'un autre animal ? Ah, il imite. Pourquoi les singes sont plus intelligents que les autres animaux ? Je sais pas, hein, sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Bref, le singe, sa particularité, c'est qu'il ressemble à l'homme. C'est l'animal qui ressemble le plus à l'homme. C'est troublant. Troublant. De voir comme certains hommes ressemblent au singe. Non, je veux dire le contraire. Ok ? Maintenant, question. Ressembler, c'est bien dans la vie. Est-ce que c'est une qualité ou c'est un défaut de ressembler ? Ça dépend à qui. Ça dépend à qui ? Fatale erreur. Parce que ressembler, ou bien c'est naturel, à ce moment-là, c'est pas de votre faute. D'accord ? Mais quand on veut ressembler à quelqu'un, c'est une catastrophe. Perte d'identité. Je veux dire, je vais encore plus loin que vous. Parce que celui qui veut ressembler à quelqu'un d'autre, il ne sera jamais l'autre et il oubliera d'être lui-même. Il a tout perdu. C'est fou. Donc le singe, le malheureux, devant les animaux, il fait le beau. Mais dès qu'on le compare à un homme, les animaux lui disent « Non, mais toi, tu n'es pas vraiment un animal ». Et nous, les hommes, on va lui dire « Mais toi, tu n'es pas du tout un homme ». D'accord ? C'est-à-dire que la ressemblance dans la vie, c'est le contraire d'un atout. Encore une fois, sauf si elle est naturelle. On va dire un fils ressemble à son père, une fille ressemble à sa mère, ou deux frères et sœurs se ressemblent. Ok, ça c'est naturel, on ne l'a pas cherché. Maintenant, le mois de Hadar, c'est le mois du singe. Et le singe, il veut ressembler à l'autre. Ah, pas terrible comme valeur, n'est-ce pas ? Mais en plus, c'est pas un hasard que la lettre Kouf veuille dire Kof, le singe qui ressemble. Pourquoi ? Parce que nos rabbins nous font remarquer que la lettre Kouf, elle a exactement la même calligraphie que la lettre He. Sauf que la barre, elle descend un peu plus bas. Alors ils nous disent comme ça, le He, au moins lui, il est stable parce qu'il a 2 pieds. Alors que le Kouf, comme il a un pied qui est plus long que l'autre, il tient sur un pied. Donc il est bancal. Donc celui qui ressemble, en fait, il est beaucoup moins stable que celui à qui il veut ressembler. Toujours. C'est fou. Alors quel rapport avec Hadar ? Et en fait, on va nous expliquer que Hadar, c'est le mois dans lequel l'homme doit trouver sa véritable identité. D'accord ? Se déguiser, c'est quoi ? C'est vouloir ressembler. Eh bien, nos maîtres disent comme ça, dis-moi à qui tu veux ressembler, et je saurai qui tu es. Voilà, moi, mes enfants sont dans une école religieuse, et on leur a demandé, il y avait un concours de déguisement ce matin, mes enfants étaient très déçus d'avoir perdu, comme tous les enfants qui y croient. Okay. Et mon fils, il me dit qu'on leur avait demandé de ne pas se déguiser en personnage, non pas connu de films ou de trucs violents. Bref, on leur a dit on ne veut pas. Trouver des choses plus originales. Et figurez-vous que celui qui a gagné le déguisement, il était déguisé en Astérix. Alors mon fils, il me dit c'est un film. Je lui dis non, mon fils, c'est pas un film, ça n'a rien à voir. Et j'ai eu du mal à trouver les mots pour expliquer à mon fils qui c'est Astérix. Astérix, c'est un symbole, n'est-ce pas ? C'est beaucoup plus qu'une bande dessinée. Vous savez ce que disait mon père, à la vache à l'homme. Il disait que Astérix, c'est l'histoire du peuple juif. Le côté invincible, le petit territoire que personne n'arrive à vaincre, et une potion magique qui leur donne leur force. Et un jour, il a rencontré monsieur... comment il s'appelait Goscinny, pardon. Enfin non, pardon.
Pas M. Goscinny. Dessiné, Non. et l'autre Il a connu, Pierre Goscinny. il a connu la fille de M. Goscinny. Pourquoi? Mon père a toujours été un grand admirateur d'Astérix, hein, depuis que je suis petit. Et il a ouvert une synagogue à Neuilly, il y a de nombreuses années, au 25 rue Garnier, à Neuilly-sur-Seine. D'accord? Et quand ils ont signé, on leur a dit c'est une ancienne imprimerie. Bon, ok, le local correspondait parfaitement. Une fois qu'ils ont signé, il a appris que c'était l'imprimerie qui appartenait à M. Goscinny. Et donc, il a rencontré sa fille, parce que lui était déjà décédé, et depuis, ils sont restés en contact d'ailleurs. Enfin, et un jour, il lui a dit ça. Il lui a dit, moi, je crois que votre père, en fait, c'était un rabbin qui ne se l'avouait pas, parce qu'il raconte l'histoire de la Torah. Et bon, bref, c'est très sympathique. Tout ça pour vous dire que quoi? Que ressembler, d'accord. D'accord. Mais à Pourim, dans la recherche d'identité, c'est quelque part le seul jour de l'année où on peut se permettre de tout faire pour ressembler à celui à qui on veut ressembler. Alors maintenant, si demain, vous venez déguisé en monstre, ok, ça m'aura peut-être révélé qu'au fond de vous, il y a quelque chose de potentiellement monstrueux. D'accord? Possible, faire attention, quoi. Maintenant, si une petite fille se déguise en princesse ou en mariée, il y a aussi tout un symbole, quoi. Faire la star. Ou alors, bref, plaisanterie mise à part, parce qu'on n'est pas là pour analyser ou juger les gens. Mais ça veut dire comme ça, que le jour de Pourim, on est dans le partage, on est dans la joie. Et nos maîtres veulent nous indiquer par là que notre véritable identité, c'est là qu'elle se situe. Donc il y a plusieurs notions, et comme ça on fait une synthèse et on conclut. Il y a le souvenir, il y a le partage, qui sont des éléments qui sont naturellement éloignés, mais que l'on relie, qui se rejoignent. Et tout ça c'est possible grâce à l'état d'esprit qui s'appelle la joie. Or qu'est-ce que c'est que la joie? On terminera là-dessus. La joie, pareil. La joie, c'est ce qui permet à un homme de s'étendre. Quand on est joyeux, on se sent une énergie et une force que l'on n'a pas quand on n'est pas joyeux. Quand on est joyeux, le moment que l'on vit ou ce que l'on est à ce moment-là ne nous suffit pas. Quelqu'un de joyeux est plus généreux. Quelqu'un de joyeux, proposez-lui un projet, il vous dira « Ok, ça m'intéresse ». À l'inverse, celui qui n'est pas joyeux, ne lui faites pas miroiter autre chose que le périmètre dans lequel il est enfermé. Il n'est pas capable de voir plus loin. On est dans la même dynamique que l'amour et la peur, si vous vous rappelez. D'accord? L'extension, ou au contraire, le repli sur soi. Le triste, dans le sens contraire de la joie, le triste a tendance à se replier sur lui-même. Le joyeux, au contraire, à aller vers l'autre. Et ça veut dire que nous, depuis le mois de Hadar, début du mois de Hadar, on nous dit attention, hein, la joie elle augmente. Quand on arrive au jour de Pourim, on est censé avoir compris le message de la joie. Pourquoi? Pour pouvoir partager avec les autres. Finalement, on se rend compte que dans la vie, on est quelqu'un de joyeux quand nos soucis passent au second plan. Et qu'on se dit, et qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? C'est ça la joie. Imaginez quelqu'un, il a gagné de l'argent, il est content. Pour moi, il sera un peu content si je le garde pour lui tout seul. Et il sera vraiment heureux s'il se dit comment je peux aider les autres avec cet argent. Vous voyez? Quelqu'un d'intelligent, il sera content de l'être, heureux de l'être, quand il se dira comment d'autres peuvent aussi en profiter. Vous voyez, c'est ça l'état d'esprit de Pourim. Voilà pourquoi c'est un moment de fête. Nos ennemis ont voulu nous détruire. Nous, on est encore là. C'est quoi la victoire? C'est qu'on est capable de penser aux autres. C'est qu'on est capable de partager. C'est qu'on est capable d'aller les uns vers les autres. Voilà quelle est notre véritable identité. Je suis ce que je suis aujourd'hui, mais je n'oublie pas ceux qui ont été avant moi. Un souvenir, c'est beau un souvenir. Vous voulez que je vous dise? Un souvenir, c'est aussi un cadeau. N'est-ce pas que chacun de nous aimerait que l'on se souvienne toujours de nous? C'est un des plus grands rêves de l'homme. Donc me souvenir de quelqu'un, quand je dis Abraham, Yitzhak, ou je dis mon père ou mon grand-père, ben, quelque part, j'aurais fait un magnifique cadeau. Je me suis souvenu d'eux. Donc j'ai fait une extension de moi-même
qui est aussi un exercice intellectuel dans ce domaine, et je suis retourné vers un passé que j'ai réactualisé en lui donnant un sens au présent. Ça, c'est la définition de l'identité qu'un juif est capable de retrouver le jour de Purim. Voilà pourquoi Purim est une fête dont on doit savoir abuser et consommer sans modération. Voilà, bonne fête de Purim. Et n'oubliez pas les autres.